Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 8 décembre 2025, nous avons la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ de nous réveiller en ce début de semaine de travail. Nous voulons bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et élever son grand nom, son nom puissant, lui qui nous a sauvés et au travers sa mort, sa résurrection, nous a réconciliés avec le Père, nous a donné la victoire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu proclames sur ta semaine, tu proclames sur ta vie la victoire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ. Jésus a vaincu toutes choses pour toi, pour que toi tu marches dans sa victoire. À la croix, il a dit tout est accompli, il a accompli la loi et il a payé le prix pour toi. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Toi qui crois en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, venu mourir à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité le troisième jour. Si tu crois en cela, alors mon frère, ma soeur, il faut que tu proclames la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Proclame la victoire de Jésus-Christ sur ta journée. Déclare-le que tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dessus. C'est ce qui est écrit sur toi. C'est ce qui est écrit sur le paquet que tu as reçu du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement tu es mort avec lui, mais tu es ressuscité ensemble avec lui et vous êtes assis, nous sommes assis ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des principautés, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus et nous avons la victoire. Alors mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Est-ce que tu dis Amen à cela? Nous disons tous Amen à cela. Ce matin, j'aimerais m'appuyer sur deux passages de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 13, du verset 13 au verset 4, verset 13 et 14. La Bible dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, ou dans certaines versions de la débauche ou de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Amen. Bien-aimés de Dieu, si nous disons, nous proclamons que nous sommes dans la victoire, nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, revêtons-nous de Christ. Pour se revêtir de Christ, il faut te débarrasser de ton ancien habit, de ta nature ancienne. Tu ne peux pas avoir des vêtements sales et porter des vêtements neufs sur des vêtements sales pour sortir. Non, tu es obligé d'ôter le vêtement sale et maintenant de revêtir un autre vêtement. Avant, nous étions dans ces choses dont la Bible parle, les excès, l'ivrognerie, la luxure, les débauches, les impudicités, les fornications, les adultères, les querelles, les jalousies. Mais la Bible dit que nous sommes morts maintenant. Nous sommes morts à ces choses. Et nous devons être vivants par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tu dois te revêtir. Oh bien-aimé, si tu vas au travail avec Christ, tu as revêtu Christ. Il n'y a que la victoire, parce que Christ a vaincu là. Mais si tu ne te revêts pas de Christ, tu veux faire les choses par toi-même, ça ne marche pas. Revêt Christ, mon frère, revêt Christ, ma soeur. Dévêt-toi de tes anciens habits et revêt Christ comme un vêtement. Revêt Christ comme un vêtement. Revêt la victoire. Revêt
celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les ténèbres, celui qui tient les clés de la mort, du séjour des morts, celui qui a triomphé de ce monde. Révèle-le et tu marcheras toi-même dans le triomphe de toute situation. C'est pourquoi la Bible dit que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tu es né de Dieu, tu triomphes du monde, parce que tu as revêtu Christ, celui qui a vaincu. Et toute situation auquel tu seras confronté, bien-aimé de Dieu, tu vas proclamer que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit, c'est Christ, tu revêts Christ, et que la victoire forcément est attachée à toi, et que la victoire est de ton côté, quel que soit ce que tu vas affronter. Waouh! C'est ça, le changement de ta position. Ta position a changé, mon frère, ma sœur. Ne continue pas de marcher dans toutes ces choses anciennes. Maintenant, nous devons marcher honnêtement, parce que nous ne pouvons pas revêtir Christ et marcher de façon malhonnête. Non, nous devons marcher comme en plein jour, c'est-à-dire, il n'y a rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Tout est lumière. Oui, avant, j'étais comme ça, même maintenant, je suis un enfant de lumière. Tout le monde doit le savoir. Tes collègues doivent le savoir. Tes amis doivent le savoir. Tes parents doivent le savoir. Que maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Et que maintenant, Christ est en toi, tu es en Christ. Et tu as revêtu Christ. Lundi, tu as revêtu Christ pour faire toutes tes activités. Et tu revêts Christ le mardi. Ainsi de suite. Chaque jour après jour, tu revêts Christ. Tu as Christ comme vêtement. Oh, quel mystère, quel mystère. Et tu vas de gloire en gloire, tu vas de victoire en victoire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous avons des tribulations dans ce monde. Il y a certaines tribulations qui sont attachées à nous à cause du fait que nous avons Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 35, la Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Oui, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Oh, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, Seigneur Jésus. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, il y a un mais là. Mais dans toutes ces choses, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Proclame-le sur ta journée. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, là, Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Toutes les situations. Oui, nous les chrétiens, nous avons même peur de nos patrons. Nous avons peur de nos managers. Nous avons peur de ci. Nous ne pouvons pas avoir peur de l'homme. Mais nous devons marcher dans l'honnêteté, revêtir Christ. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais si tu marches de façon malhonnête, tu marches dans la désobéissance, tu marches dans l'orgueil, mon frère, ma soeur, non, tu ne reflètes pas Christ. C'est pour cela, dans notre travail, partout où nous sommes, nous devons marcher dans l'humilité, dans l'honnêteté, dans le dévouement. Nous devons être dévoués parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons comme pour le Seigneur. Nous devons être loyaux, mes frères, mes sœurs. Nous devons être fidèles, mes frères, mes sœurs, dans notre travail. Même si nous avons des patrons non croyants, nous devons être dans la soumission, dans l'humilité et surtout dans l'honnêteté et la loyauté, la fidélité, bien-aimés de Dieu. Revêt Christ ce matin et va de victoire en victoire. Si on te persécute parce que tu es enfant de Dieu, oh, c'est une grâce devant Dieu. Mais en toutes ces choses, sois rassuré, mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va plus loin dans les versets 38-39 de Romains chapitre 8 que j'aime beaucoup. Il dit que j'ai l'assurance. L'apôtre Paul a l'assurance. Est-ce que toi, tu l'as aussi? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma soeur,
Marche dans l'assurance. Revêt Christ, ta victoire. Revêt Christ, ta justice. Revêt Christ. Oui, c'est Christ qui est maintenant ton histoire. Revêt Christ, mon frère. Revêt Christ, celui qui a vaincu les ténèbres. Qui a vaincu les ténèbres. Qui a vaincu la mort. Qui a vaincu Satan. Son sang qui a coulé. Oh, la Bible dit que l'ange Michael et les autres anges, Apocalypse chapitre 12, verset 11. L'ange Michael et les autres anges ont vaincu Satan et ses démons à cause du sang de l'agneau et des paroles des témoignages. Oui, toi, témoigne que Jésus a vaincu. Témoigne que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Témoigne que toi qui es né, tu es né de Dieu, tu triomphes du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Déclare-le, témoigne-le, témoigne-le, témoigne-le. Que tu es mort, que l'ancienne personne elle est morte dans des choses anciennes et que maintenant tu marches dans la lumière. Tu es un enfant de lumière. Que rien ne t'effraie, mon frère, ma soeur. Mais marche dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Jésus a vaincu pour toi. Les choses auxquelles tu n'avais pas accès, proclame-le. Maintenant, j'ai revêtu Christ. Et j'y vais. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Là où je n'avais pas accès, j'ai accès. Parce que la Bible dit, dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous disons, avec Christ, nous ferons des exploits. Oui, nous ferons des exploits. Des exploits. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Sois relevé. Sois dans l'assurance. Et marche dans cette assurance. Père, merci à toi pour ta fidélité. Ce matin, tu as encore secoué notre foi. En disant, oui, réveillez-vous. Celui qui est en vous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Revêtez-vous de Christ qui a tout vaincu pour vous. Seigneur, ce matin, nous nous revêtons de Christ et nous proclamons qu'aucune situation ne peut nous dominer, mais nous dominons sur les situations. Les vents et les tempêtes s'arrêtent parce que nous leur ordonnons de s'arrêter. Oui, Seigneur, parce que nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu l'autorité de Christ. Nous avons revêtu la puissance de Christ. Que cette puissance agisse dans notre vie durant cette journée du lundi. Oui, que cette puissance agisse dans la journée du mardi, tous les jours de cette semaine. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Que, Seigneur Dieu de gloire, cette puissance agisse, cette puissance infinie qui agit en notre faveur. Comme la Bible déclare, oui, par la puissance qui agit en nous, tu fais, Père, infiniment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons même. À toi seul la gloire ce matin. À toi l'élévation ce matin. À toi la magnificence ce matin. Gloire, 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 gloire. À toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Marche dans cette assurance. Marche dans cette assurance et proclame cette assurance sur ta vie, sur tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée.